Bonjour tout le monde, on va corriger les pages 62 et plus dans le cahier origine, le numéro 2, puis ensuite numéro 4 à 9. Donc, voilà, alors si on va dans le cahier origine, à la page 62, le numéro 1 n'était pas à faire parce que c'est un numéro qui parle de microscope. Donc, au numéro 2, la paroi cellulosique elle se trouve à l'intérieur de la membrane cellulaire. C'est faux. C'est plutôt l'inverse, d'accord? Donc, si on regarde dans le cahier. Donc, c'est la paroi cellulosique est à l'extérieur de la membrane cellulaire. D'accord? Donc, la membrane cellulaire, à l'inverse, est à l'intérieur, comme ça. Donc, voilà pour ça. Ensuite, la cellule végétale n'a qu'une seule vacuole, mais elle est plus grande que les vacuoles de la cellule végétale. C'est vrai. L'ADN est contenu dans les mitochondries. C'est faux. L'ADN est contenu dans un peu. L'ADN est contenu dans le noyau de la cellule. OK? Donc, à l'intérieur de la cellule, la partie à l'intérieur du noyau qui va contrôler l'activité de la cellule, c'est le noyau. Et là-dedans, il y a l'ADN. D'accord? Donc, c'est à l'intérieur du noyau. Ensuite de ça, c'est faux, c'est pas dans les mitochondries. Vous pourriez dire que les mitochondries servent à la production d'énergie, ça sera accepté. Les chloroplastes sont présents chez les végétaux, c'est vrai, mais pas dans les champignons. Okay? Donc, les champignons, ils n'ont pas de chloroplastes, ils n'ont pas de chlorophylle pour faire de la photosynthèse, donc c'est faux. Mais c'est vrai pour les végétaux, par contre. Okay? Fait que c'est vrai pour les végétaux. Ensuite, le numéro 3 n'était pas à faire. On s'en va au numéro 4. Au numéro 4, vous aviez à placer les constituants cellulaires. Écoutez, je vous les donne là. Donc, l'apport d'énergie, c'est les mitochondries. L'activité qui est diriger les activités, c'est dans le noyau. Entourer la cellule végétale pour lui procurer une rigidité, c'est la paroi cellulosique. La photosynthèse, c'est faite par les chloroplastes. Emmagasiner les nutriments, c'est dans la vacuole de la cellule végétale. Entourer la cellule pour lui procurer une protection et contrôler les échanges, c'est la membrane cellulaire. Protéger le noyau et contrôler les échanges avec le cytoplasme, c'est l'enveloppe nucléaire. Puis contenir les organites. Les organites, tout le monde, c'est tout ce qui va baigner dans le cytoplasme. Okay? Donc, imaginez que le cytoplasme, c'est un peu comme l'eau d'une piscine. Puis ce qui baigne dans la piscine, bien, vous avez le noyau, les mitochondries, les chloroplastes, etc. Donc, ça s'appelle le cytoplasme. Okay? Contenir les organites, c'est le cytoplasme. Au numéro 5, vous aviez une image de la cellule animale, bien sûr. Donc, elle est plutôt de forme arrondie. Donc, il fallait relier les parties. Ouais, les vacuoles sont vertes. C'est un peu bizarre. Là. On les a vues bleues jusqu'à date, mais ils ont placé vertes, mais c'est réellement les vacuoles. Alors que la vacuole est bleue ici, là, pour la cellule végétale au numéro 6. Bien sûr, ils l'ont mis bleu, c'est juste une représentation là, graphique. Là, elle n'est pas bleue ou verte dans la vraie vie, mais elle est vraiment grande. Des fois, elle peut prendre presque la totalité de la cellule végétale. Pour le reste, je vous laisse corriger. Okay, donc, bien noter que la membrane cellulaire, vous voyez ici, elle est à l'intérieur de la paroi cellulosique qui lui donne sa rigidité. On va aller au numéro 7. Pardon. Dans tes mots, que sont les organites? Dans tes mots, c'est quoi les organites? Les organites, ils sont dans le cytoplasme. Alors, si on regarde, là, c'est ce qui va baigner dans le cytoplasme. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le cytoplasme? Bien, le cytoplasme, premièrement, c'est tout ce qui est à l'intérieur de la cellule, l'espèce de gelée. C'est comme une substance gélatineuse qui va contenir les contenus à l'intérieur de la cellule. Donc, ça, c'est du cytoplasme que je suis en train de vous faire. Maintenant, ce qui va baigner dans le cytoplasme, ce qui va être dans le cytoplasme, vous avez le noyau, vous avez les vacuoles, les chloroplastes et les mitochondries. Donc, les organites, c'est tout ce qui va être dans le cytoplasme à l'intérieur de la cellule. Donc, chloroplaste, bon, évidemment, il n'y a pas de chloroplaste dans la cellule animale, mais les mitochondries et le noyau vont faire partie, et les vacuoles, évidemment, vont faire partie des organites. Alors, si on retourne dans notre cahier, les organites sont des composantes situées dans le cytoplasme qui assurent chacun un rôle indispensable au fonctionnement de la cellule. Bon, nomme 3 organites et indique le rôle de chacun. Bon, vous pourriez en nommer 4. Là. Donc, les organites, on pourrait en nommer les mitochondries qui font la respiration cellulaire et qui vont produire l'énergie dans la cellule. Les vacuoles qui stockent les nutriments. Stocker, ça veut dire contenir. Puis les chloroplastes, eux autres, vont faire la photosynthèse. Vous auriez pu ajouter le noyau va diriger l'activité de la cellule. Ça aurait été accepté. Donc, il y a mitochondries, vacuoles, chloroplastes et le noyau. Ici, ils n'ont pas écrit le noyau, mais vous auriez pu rajouter le noyau. La différence entre la membrane cellulaire et la paroi cellulosique, bien, premièrement, elles ne sont pas situées à la même place dans la cellule végétale. Elles font partie de la cellule végétale. Donc, la membrane cellulaire, elle est à l'intérieur dans la cellule végétale, puis la paroi cellulosique, elle est à l'extérieur.
Donc, la paroi cellulosique contient la cellulose qui donne la rigidité, alors que la membrane cellulaire, elle est présente aussi dans la cellule animale. Elle va contrôler les échanges entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule, donc entre le cytoplasme de la cellule et l'extérieur. Donc, c'est la grande différence. Alors, si on regarde ce qu'eux, ils ont dit, membrane cellulaire se trouve dans la cellule végétale ainsi que la cellule animale. La paroi cellulosique, c'est juste pour la cellule végétale. Puis elle entoure la membrane cellulaire afin de lui donner de la rigidité. Là, on parle de la membrane, la paroi cellulosique, de lui donner de la rigidité grâce à la cellulose qu'elle contient. La cellulose est une molécule qui est plutôt rigide. Quelles sont les principales différences entre une cellule animale et végétale? Ben, on l'a nommé un petit peu, là. Si on revient ici, là, mettons que je vous efface ça un peu. On l'a nommé, donc les grandes différences, ben, il y a une seule vacuole qui est plutôt grande, souvent elle est plus grande que ça, là. Une seule vacuole dans la cellule végétale, puis plusieurs petites vacuoles dans la cellule animale. Bien sûr, il y a les chloroplastes qui sont présents dans la cellule végétales qui vont faire la photosynthèse. La photosynthèse qui produit l'oxygène pour les mammifères, entre autres, puis qui enlève le CO2 dans l'air. Donc, les chloroplastes, c'est une différence. La vacuole unique, c'est une différence versus plusieurs vacuoles. La paroi cellulosique, qui est à l'extérieur, qui donne la rigidité. Donc, trois grandes différences. Alors, si on revient au cahier, quelles sont les principales différences entre la cellule animale et végétale? La cellule végétale possède une paroi cellulosique et des chloroplastes. La cellule végétale a généralement une grosse vacuole ainsi que la cellule animale en contient, tandis que la cellule animale en contient plusieurs petites. Donc ça, c'est la différence. Alors voilà pour ça tout le monde. Ça fait partie de ce qui était à corriger. Numéro 4 à 9. Merci.